Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui m'a été demandée. En fait, je sais, pour celles qui me suivent, on l'a fait celui-ci, on l'a fait en live sur ma page Facebook, donc dans un événement. Et en fait au bout des 30 jours, l'événement, la vidéo se supprime. Et du coup impossible de remettre la main sur le live où j'explique comment on fait. J'ai regardé dans les paramètres, on peut plus. Avant, je sais qu'on pouvait télécharger la vidéo, du coup, je l'aurais mis sur YouTube, mais là, on peut pas. Donc, du coup, j'avais dit à la dame qui l'avait demandé que j'allais le refaire en live dès que... Enfin, en live. En vidéo dès que j'avais le temps. Donc là, je suis très occupée avec l'album de Noël qui commence du coup demain pour vous. Et du coup, j'ai une petite heure devant moi. J'ai dit, je vais faire tout de suite, comme ça, je serai tranquille pour pas que la dame elle attende très longtemps. Donc voilà, donc là, vous vous rappelez de base, c'était celui-ci. Donc je vous le remonte en vitesse comme ceci. Mais sinon, à la fin de la vidéo, je vous mettrai les deux présentations de l'album. Donc il y a celui-ci et l'autre, mais l'autre, plus moyen de trouver où est-ce qu'il est. Alors je sais pas si ma fille l'a mis sur son buffet pour elle, ou si je l'ai mis en bas, je ne sais pas. Ou alors comme on est en train de faire plein de créas de Noël, on est en train de tout changer dans la scrap room, on sort que les trucs de Noël. Et du coup, plus moyen de le trouver. Alors du coup, tant pis, mais je vous mettrai la vidéo de présentation juste à la fin. Donc là, hop, je vous remontre en vitesse. Sinon, si vous voulez vraiment le détail de l'album, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc voilà, donc là aujourd'hui je vais pas tout refaire la déco avec vous, je vais juste faire la base et après la déco je vous laisse faire à votre idée. Et n'hésitez pas à aller voir du coup les deux autres vidéos pour voir comment on fait pour mettre la déco, ou si vous voulez un petit peu d'aide. Alors du coup, donc là pour changer, je vais le faire avec la collection de chez Flore Joue Design. Donc hop, celle-ci. Donc moi je vais le décorer de mon côté, mais c'est juste pour vous montrer les papiers que je prends. Hop, donc c'est la collection que je me suis acheté qu'il faut imprimer, et je trouve que le bleu va bien se marier avec celui-ci, et du coup ça change du craft. Alors, donc là je vais vous donner les mesures pour réaliser la base, et après on va faire les plis. Alors là, dans le morceau A, il vous faut un morceau de 14,5 par 17,5. Ensuite, il vous faut un morceau B de 18 par 29,7 cm. Il vous faut deux morceaux C de 10,5 par 11,6. Donc mettez bien les lettres, surtout. Ensuite, le morceau D, il vous faut un morceau de 17,4 par 18,1. Ensuite, le morceau E, un morceau de 15 par 17,4 cm. Et pour finir, dans le morceau F, il vous faut un morceau de 17,2 par 29,3. Alors là, du coup, on va commencer nos plis. Alors, dans le A, on va faire à la suite, comme ça, on sera tranquille. Alors, du coup, il faut que je reprends ici. Alors, dans le morceau A, on va faire un pli. Alors, dans vos 14,5, on fait un pli à 1 cm et à 2,5. Donc, 1 cm et à 2,5. Donc n'hésitez pas à faire pause si je vais trop vite. Hop, c'est l'avantage d'une vidéo, on peut faire pause. Donc celui-ci, on le met de côté. Ensuite, on va prendre donc notre grand morceau B de 18 par 29,7. Alors, dans les 18, nous allons faire un pli à 4,5 et à 6. Voilà. Ensuite, dans les 29,7, on va venir faire un pli à 4,5, 6 cm, 23,7
et 25,2. Donc normalement vous obtenez la même chose de chaque côté. Donc ça c'est pour le papier C. Ensuite, le papier B, pardon. Donc dans le papier C, alors dans vos 10 et demi, on va venir faire un pli à 1 cm et à 1,5. On fait pareil de l'autre, sur l'autre papier. Dans vos 10 et demi, on va venir faire un pli du coup à 1 cm et à 1,5. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, dans le papier D, hop, alors le papier D, dans vos 18,1, donc, hop, ouais, voilà, c'est ce côté-là. Donc dans vos 18,1, on va faire un pli à 1 cm. Et alors je le tourne pour avoir mon pli à gauche et un pli à 12,7. Donc ça donne ceci. Ensuite, dans le E, alors dans les 15 cm. Donc dans les 15 cm, on va venir faire pareil, un pli à 1 cm. Je tourne pour avoir mon pli à gauche et on vient faire un pli à 12,5. Voilà. Et pour finir avec le F, dans nos 29,3, on va venir faire un pli à 1 cm. Hop. Donc pareil, je mets mon pli de 1 cm à gauche. On vient faire un pli à 12,5. 15,3 et 18,1. Voilà. Donc là, on a un pli ici et deux plis pareils au milieu. Alors, hop, le massicot pour l'instant, on peut le ranger. Et on va venir bien faire tous nos plis. Alors, laissez toujours vos petites lettres, hein, comme ça, vous savez de quel papier je vais vous parler. Hop. Donc voilà. Alors là, du coup, vous allez prendre votre papier B, donc le papier de 18 par 29,7 et on va venir couper ce que n'aura pas besoin. Alors, mon cutter, hop. Donc là, hop, ici. Alors que je me centre bien, hop. Mettre ça en dessous pour pas que ça fait le focus derrière. Voilà. Donc là, vous avez un grand carré, deux rectangles et un petit carré. Donc là, on va enlever ce rectangle ici, ce carré ici, ce carré là et celui-ci. Et pareil de l'autre côté, on va enlever le carré, les deux rectangles et ce grand carré. Alors ma règle. Donc voilà, et là je vais venir arrondir du coup mes coins ici, mes deux coins là et mes coins ici en bas.
Voilà. Donc là, hop, déjà, ça de fait. Et ensuite, on va venir du coup assembler. Donc là, vous voyez déjà, on a déjà notre partie. Donc, hop. En fait, on a notre rabat ici, notre tranche et notre fond ici. Donc là, on va venir assembler la couverture. Alors, hop. Donc là, vous allez venir prendre A. Et on va venir coller, du coup, la petite languette des 1 cm ici. Mais je vais juste avant faire mes bords en arrondi. Hop. Voilà. Donc là, alors moi je vais le coller à l'intérieur. Du coup, je vais couper légèrement en biseau les deux petits coins. Hop. Ça fait toujours une plus belle finition. Comme ça, on voit pas le quand on met notre papier. Donc là, ici. Et là, on vient le coller. Donc on se met bien au ras. Alors. On vient regarder derrière si on est bien ras. Hop. Et on vient gommer du coup. Si vous avez une gomme à colle, si vous n'en avez pas, foncez dans une boutique parce que c'est idéal pour faire aucune trace. Donc voilà, hop, ici, et du coup, on a notre base déjà de fait. Alors maintenant, on va venir coller tous nos papiers à l'intérieur. Alors, on va venir coller nos papiers C. Donc, hop, on en a deux. Donc, on va venir coller un ici et un ici. Donc, moi, je vais déjà arrondir mes bords et couper mes petites pointes. Donc, voilà, c'est fait. Alors, on va mettre de la colle sur mes 1 cm. Et là, on va venir le coller ici au ras. Donc, vous avez un grand rectangle, vous avez votre marge et donc ici à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, au milieu, pas au milieu, mais à l'intérieur de B. Alors, vos morceaux sont légèrement, je vais vous montrer, légèrement plus petits que ici, mais comme ça ne gêne pas quand on ferme en fait. Donc, vous voyez, vous avez 2 petits millimètres à peu près de chaque côté. Si je suis hors champ, ça va pas se montrer, voilà. Mais c'est normal. C'est pour éviter que quand on referme tout, ça vient gêner. Donc bien au ras, hein, surtout. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Coller celui-ci. Alors là par contre on va bien s'aligner, tant qu'à faire que ce soit bien droit pour les deux. Donc on vient aplatir son 0,5. Là pareil, et une fois qu'on est bon, on appuie. Donc vous voyez, ça ne gêne vraiment pas du tout parce que c'est collé sur l'intérieur. Hop. Alors si vous avez une gomme comme ça, de temps en temps, il faut tout couper le tour. Comme vous voyez, là, il y a du noir. C'est soit vous l'enlevez, ou là, j'ai tout coupé pratiquement autour la fois dernière. Comme ça, elle redevient neuve, en fait. Donc, voilà. Donc là, on a nos pochettes de fête. Maintenant, on va mettre notre papier D. Alors, on va prendre notre D. Donc, c'est celui-ci. Pareil, la petite bande des 1 cm. Eh bien, je viens couper les bords. Et celui-ci, on va venir le coller sur notre languette ici. Alors, du coup, on va mettre de la colle ici.
Donc voilà, et là, alors du coup je vais mettre sur le côté. Et là on va venir le coller au ras du pli ici. Donc sur cette partie là on le colle. Pas ici mais ici. Donc la languette des 1 cm vient se mettre ici. Voilà. Et pareil, votre papier est légèrement plus petit que la base derrière. Toujours pour le même problème, pour pas que ça gêne quand on fermera tout l'album, pardon. Ah, vous voyez, même au doigt, ça s'enlève. Et là, hop, on appuie bien et on enlève la colle. Alors, si on bouge, et ben on remet tout de suite. Voilà. Et vous voyez comme ça, quand on ferme, et ben du coup ici, ça ne vient pas au bord et ça ne vient pas gêner la fermeture. Donc là, on a fait du coup, je vous montre en vitesse. Hop. On a fait cette partie ici. Donc après ici, il faudra venir, une fois que vous aurez mis votre papier imprimé, mettre une petite pointe de colle ici pour faire une pochette. Ou alors vous faites autre chose. Après ça, libre à vous pour faire votre décoration. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Donc moi, je vais déjà arrondir les bords. Alors je vais pas coller parce que je dois mettre mon papier imprimé. Je sais pas si je laisse comme ça. Si je mets une photo que je viens replier, je vais essayer de changer un petit peu par rapport aux deux autres. Parce que les deux autres, je les ai déjà mis plein de photos. C'est rare que je fais un album avec les photos. Mais bon. Donc voilà. Donc là maintenant, nous allons venir mettre E. Alors E, hop. Donc E que je vous rappelle. Hop là. Donc là, nous avons D. Ici, les deux petits passants, enfin les deux petits morceaux, c'est C. Et là, on va venir coller E. Donc, c'est cette petite partie ici. Hop. Donc, pareil, je coupe mes pointes en biseau. Et là, pareil, on va venir mettre de la colle sur nos 1 cm. Et là, on va venir le coller sur B. Donc, au premier pli, mais sur B. Pas sur A. Hein. Donc, je colle et je vous montre. Alors, on essaye de voir si ça gêne pas quand on ferme. Là, du coup, vous avez toujours un espace. Comme ça, quand vous refermez celui-ci, ça ne vient pas gêner. Donc, en fait, c'est toujours en quinconce. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais là, on a collé sur B. Là, on a collé sur l'autre tranche. Et l'autre, on va venir le coller ici. Donc, celui-ci est pratiquement pareil, de la même taille, par contre. Alors, il a bougé un petit peu. Si vous voyez que ça gêne au niveau de la pliure, quand vous mettez ça, et ben vous recoupez un tout petit millimètre hors champ, pardon. Mon papier ici, il fait à peu près la même dimension. Donc, si vous n'avez pas la même dimension par rapport au pli, ça peut des fois changer par rapport au massicot, l'épaisseur qu'ils mettent. Fermez bien comme ça. Hop, si ça gêne, et ben vous venez recouper un petit millimètre. Là, celui-ci, je vais peut-être devoir couper un tout petit peu ici. Mais bon, c'est pas gênant. Donc là, pareil, on viendra mettre 2 petites pointes de colle et ça nous fera une pochette. Donc là, il nous reste plus que C à coller. Alors, on va fermer ça ici et C, on va venir le coller ici. Alors, D, on l'a collé au ras ici. F, pardon, on va le coller au ras du haut. Comme ça, ça va toujours se chevaucher et ça gênera pas. Donc là, pareil, les languettes de 1 cm, et ben, on les coupe. Du coup, c'est coupé, on met de la colle sur nos 1 cm. Et là, du coup, on va venir le coller ici au ras. Alors pareil, celui-ci, il est un petit peu plus petit, toujours pour pas gêner. Il n'y a que le E qui est à peu près de la même taille. Après, tout joue avec l'épaisseur, tout dépend l'épaisseur de votre papier, l'épaisseur des plis que vous avez fait.
les tailles peuvent changer par rapport à ce que vous utilisez. Comme on n'utilise pas toujours la même chose, la même marque ou quoi. Et voilà. Donc là, nous avons F qui est ici. Nous avons D. Nous avons nos morceaux C. Nous avons E. Ici, nous avons B. Et là, nous avons A. Donc là, on a pratiquement fini. Alors, pour le refermer, c'est très simple. Le B, on vient le fermer à l'intérieur. On ferme C. Donc là, il faudra que vous trouviez un système pour le fermer. Moi, ici, hop, j'ai mis, hop, du velcro. Donc des petits carrés de velcro trouvés chez Horizon Créatif. L'autre, je sais plus ce que j'avais fait. Je me rappelle plus trop. Donc ici, on vient fermer. Ensuite, on vient fermer avec D. Et ensuite, on va venir fermer avec F. Mais avec F, on n'a pas fini parce qu'on a nos petites bandes ici qui nous gênent. Alors, du coup, pour F, alors, hop, c'est très simple. Donc, pareil, c'est fermé avec un scratch. En fait, j'ai collé deux petites photos. Donc, sur mes deux, ça doit faire 2 cm à peu près. J'ai coupé, hop, ici à peu près sur 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et après, j'ai collé deux photos. Alors, vous pouvez soit mettre une grande photo, soit pareil, deux petites et couper ici. Et comme ça, vos photos s'ouvrent individuellement. Alors, moi là, je vais pas le coller. Je vais juste vous montrer, mais je vais pas le coller parce que comme j'ai pas encore mes photos, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Donc, c'est très simple. Vous rabattez, hop, les deux pointes ici. Vous mettez de la colle, hop, et le tour est joué. Et là, ici, je vais juste aussi arrondir mes bords. Je trouve que ça fera une plus belle finition avec les bords comme ça. Hop, voilà. Donc là, imaginez que c'est collé. Vous faites un petit repère de 1 cm et vous coupez. Pareil ici en bas. Et là, ensuite, vous venez le fermer soit avec une ficelle, soit avec un velcro, un aimant, c'est ce que vous voulez. Et là, ici, notre base d'album est terminée. Ensuite, donc, du coup, on fait comme ceci. On met là, hop, et hop. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre notre élastique pour fermer. Alors, pour l'élastique, hop. Donc moi, j'utilise celui-ci. Donc, c'est du 1 mm. Alors, hop. Un petit focus, voilà. C'est du 1 mm. Donc là, j'ai du blanc. Normalement, j'avais du noir. Mais bon, là, je pense que je vais mettre du blanc. Après, vous pouvez le fermer. Soit si vous avez deux bons aimants, vous pouvez mettre deux bons aimants ici et un ici. Comme ça, ça vient tout fermer. Après, vous pouvez faire aussi deux petits élastiques comme ceci. Mais moi, j'aime bien ce système de pochette, hop, où on vient fermer comme ceci. Alors, pour cela, il va vous falloir du coup deux œillets. Donc, je vous montre, hein, mais pareil, je vais pas le faire parce que il faut que je mette d'abord, en fait, quand on vient mettre l'élastique, on va venir d'abord coller notre papier ici et ici. Parce que, enfin, peut-être pas ici. Ici, c'est pas très grave. Mais derrière, parce que comme on met un œillet pour que ça fait plus joli. Donc voilà. Donc là, si mes souvenirs sont bons. Alors attendez, je vais regarder sur mon truc. J'avais mis 3 cm, je crois. Oui, c'est ça. Alors, pour faire vos repères, on va le fermer. Ça sera plus simple. Donc E, F, D, E, F, C, D, F. On ferme là, ici et voilà. Hop. Donc là, on a tout fermé. Alors faites attention surtout au sens. Hein. Donc là, l'ouverture est ici. Donc les élastiques vont être sur votre gauche. Hein. Si vous le mettez comme ça sera ici. Hein. Donc là, c'est sur votre gauche. Vous faites un petit repère à 3 cm du bord gauche et hop, à 3 cm du bord droit. Hop. Et ici, vous allez venir faire un trou pour mettre votre œillet. Et là, pareil. Hop, 3 cm. Et 3 cm. Donc là, vous mettez votre œillet. Après, vous passez votre élastique. Et derrière, ici, vous relevez tout. Et vous venez
faire tenir votre élastique avec du double face. Comme ça bougera pas. Alors mettez un peu plus de marge au cas où que ça glisse. Après un point de colle, comme vous voulez en fait. Donc voilà pour cette petite vidéo qui m'était demandée. Donc désolée si c'était un petit peu trop longue pour la faire, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis très occupée avec mon mini album de Noël parce que c'est compliqué à tout organiser. Il faut que ça sorte chaque jour. Donc là je me dépêche. J'ai déjà fait 2 pages, donc on est le 29. Enfin, j'ai déjà fait 2 pages. J'ai fini une page, j'ai déjà commencé une autre. Et bon, il y a des autres vidéos qui sont déjà tournées à l'avance, hein, mais bon. C'est... Voilà, c'est toute une organisation. Et comme c'est nouveau pour moi, je voudrais pas me tromper. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviendrai du coup avec la décoration. Une fois que l'album sera fini, je viendrai faire une petite présentation. Mais celle-ci sortira sûrement début janvier, je pense. Parce que vu que j'aurai toutes mes vidéos Noël, je voudrais pas mettre encore 2 vidéos. Parce que là, vous avez une vidéo par jour, du 1er au 24. Et je voudrais pas mettre 2 vidéos par jour. Donc, pour celles qui veulent attendre la décoration, eh ben, il faudra attendre début janvier. Là, je vais le terminer. Je mettrai des photos sur ma page Facebook dans tous les cas. Mais la vidéo présentation sortira que le mi-janvier. Enfin, début janvier, mi-janvier ou alors fin décembre. On verra bien. Donc voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.